Mais ce qu'on a à faire, on s'en va envoyer les messages en eBay. C'est protéger l'image et le nom de leur patronne. Mais quand c'est Ndolem Nyoro qui le fait avec l'étoile criminelle, on dit que non, elle a bien fait. Elle a recadré l'étoile criminelle. Moi, j'ai dit et je répète, je suis un sanguinaire. Dès la sortie de Ndolem Nyoro, oui, j'étais d'accord. Mais après, il y avait un peu beaucoup de recul. Je réfléchis, mais pourquoi accepter l'inacceptable? Parce que c'est un truc que je ne peux pas accepter. Même mon ami, même avec vous avec qui j'échange ici tout le temps, je ne pourrais accepter ça. Tu es mon ami, tu es ma personne, tu es ma personne. J'ai le droit de te protéger, peu importe la situation. Mais je vois que les gens banalisent trop les petites relations, les relations sur le méta. Non, on ne néglige rien. On ne connaît pas qui est qui, on ne sait pas où les relations sur les réseaux peuvent réellement nous amener, en fait. Mais pour Ndolem Nyondo, déjà, ce sont les sœurs du village, je peux dire ça comme ça, même si ils ne sont pas du même village, mais je dirais sont les quoi. Oui. Parce que c'est pas méchant de dire que j'ai ma soeur un quoi. C'est pas méchant, c'est pas du tribalisme. C'est pas du tribalisme, c'est de reconnaître que non. Il y a une de mes soeurs de l'autre côté qui vient de ma tribu. Et j'aimerais être auprès d'elle. C'est ce que les Touaregs Ribiya et Ndolem Nyondo ont voulu faire. Mais sauf que Ndolem Nyondo n'a pas respecté le contrat des sœurs. Elle a pensé à la visibilité au lieu de penser à la fraternité, à la famille. Elle a rompu ça. Pour rien au monde, je ne donnerai tort à l'étoile ribienne. Pour rien au monde. Parce que Ndolem Nyondo est méchante. À la limite, elle est méchante. Elle est méchante. C'est un peu comme si je venais jeter ma soeur, elle avait dit populaire, pour les petits vues. Peut-être 3-10 commentaires qui sont avec moi. Non, je ne jetterai jamais ma soeur, elle avait dit populaire, pour les vues. Mais c'est ce que Ndolem Nyondo a fait. Ben oui. Vous avez constaté que quand l'étoile qui avait les problèmes, elle a été cassée. Ce qui m'a plu sur compresseur d'un, c'est pas le compresseur. Certes, elle est sortie, elle n'a pas tapé sur l'étoile. Elle a dit non, tu avais tort. Mais elle n'a pas jeté l'étoile avec dit populaire. Elle a essayé de dire à l'étoile que non, ce que tu as fait n'était pas bon. Et l'étoile a compris, elle n'a pas renchéri dans ce qu'elle a fait. C'est les TKC qui ont renchéri. Mais elle-même, compresseur, elle n'est plus jamais sortie, rebondie sur ce que l'étoile a dit. Hein? Mais Ndolem Nyondo, elle a osé dire que tu deviens mon Borosangui à partir d'aujourd'hui. Vous comprenez que c'était un coup bien préparé, bien ficelé. Et ce genre de personnes, on va prendre ça au sérieux. Non, Ndolem Nyondo, tu as fait fort. Tapotez l'écran, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Tapotez l'écran et mettez les cœurs. Oui. Ndolem Nyondo, c'est la plus méchante. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je suis quelqu'un que, peu importe la situation, et toi qui bien, c'est pas un ange. Ça c'est pas un débat, c'est pas un ange. Mais néanmoins, le harcèlement qu'il y a sur elle aujourd'hui, peut-être, elle, parce qu'elle a reconnu dans son live, avoir fuck up en faisant cette sortie sur Aïcha, même si c'était pas méchant, parce qu'à la base, c'était pas méchant. C'était pas comme si elle est sortie, elle a insulté Aïcha. Elle n'a qu'à donner son point de vue. Elle a essayé de relater certaines choses qui sont passées avec sa copine. Bon, ce qu'elle aurait voulu que sa copine fasse. Bon, c'était pour s'obliger. Mais les commentaires, vous voyez comment les commentaires influencent. Parce qu'elle a dit dans son live que les commentaires des followers, elle s'est laissée peut-être emporter. Et Ministre Joel, bonjour. Elle s'est laissée peut-être emporter par certains commentaires. Voilà où ça mène. Mais Ndolem Nyondo, derrière ça, malgré l'acharnement qu'elle subissait déjà, Ndolem Nyondo est venu augmenter sa part, son bras droit. Vous ne connaissez pas ce que ça fait. Moi, je ne suis pas à visage découvert. Moi, je n'ai jamais subi de pression. Moi, honnêtement, ce que les gens font sur le méta à mon endroit, ça ne peut même pas me gratiner, en fait. Pourquoi? Parce que vous ne savez rien de ma vie. Vous ne connaissez rien de ma vie. Même si vous en déduisez, vous déduisez ma vie n'importe comment, vous ne sauriez jamais rien. Or, les personnes à visage découvert, à 97%, on sait en temps réel ce qu'ils peuvent faire. Ta gestuelle, ta physionomie, ta façon de faire les choses, on comprend, ça sous-entend plusieurs choses. Donc l'étoile caribéenne, elle a subi le harcèlement, elle a craqué en faisant les lives. Elle a fauté en voulant peut-être donner des conseils à son ex-amie Aïcha. Parce que juste ici, l'amitié était finie. Hein, et elle est blogueuse, elle a le droit de tenir son avis sur tous les sujets.
Elle donnait aussi son avis comme tout le monde. Mais pour vous, comme c'était son ex-ami, elle n'avait pas le droit, non, je suis désolé. Elle a dit l'amitié était finie. Et entre-temps, sur le méta, ça s'est jeté les pics. Ça s'est jeté un peu les pics, un peu de partout. Donc, je vois parce que vous vous basez pour dire que non, elle ne devait pas donner son avis là-dessus. Oui, elle a reconnu qu'elle est un peu fuck up. Mais elle ne fait pas comme ça avec qui aime quelqu'un, mon frère. Elle n'a pas insulté Aïcha. Elle n'a pas insulté Aïcha. Elle a juste voulu conseiller son ex-copine. Oui, c'est que le timing n'était pas bon. Le timing n'était pas bon parce que la personne dont elle conseillait n'était pas en liberté. La personne était aux arrêts. Donc forcément, ça devait avoir un impact, vu que c'était son ex-copine. Et voir même sa copine, puisque beaucoup ne savaient pas que c'était avant. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure que les choses se déroulent, qu'on constate que non, les deux ont rompu depuis longtemps. Comme ça ne suffisait pas, l'autre Ndola Nyondo sort derrière. Elle veut se jouer un genre. Tout ça pourquoi? Pour la visibilité. Pour la visibilité, parce que tout ce elle a vendu l'étoile pour la visibilité. Parce que l'étoile fait tout pour l'éviter. L'étoile a tout fait pour l'éviter. Oui. Parce que voir les gens ramener, les gens, on ramène tous les sujets. Non, l'étoile a fait ci, l'étoile a fait ça. Oui, elle a fait ça. Ça vaut le coup. Donc, c'est pas une autre personne pouvait le faire, mais pas Ndola Nyondo. Peut-être une TKC pouvait le faire, mais pas Ndola Nyondo. Je suis désolé. Vu les relations qu'elle avait à Ndola, c'était tout autre chose. C'était tout autre chose. Donc, quand je dis la photo de compositeur que je mets, c'est pour interpeller le compositeur. Ce que tu fais là, c'est le singayage. Tu protèges tes intérêts. Tu protèges tes intérêts. Ce que tu devrais faire, c'est de faire un live. Dis à Ndola Nyondo qu'elle a fuck up. On ne vend pas sa soeur à Monde Vision. Parce que ce que tu fais là, c'est le singayage. Il y a certains TKC qui ont compris le jeu de Ndola Nyondo. Et j'apprécie ça. Même si on est dans les teams, on va quand même avoir la lucidité de dire certaines vérités aux gens. Mais toi, la patronne, les dégâts sont passés chez toi. Tu fais un post, tu dis non, calmez-vous. Non, ça n'a rien à voir. Même ce que Ndola Nyondo a fait là, elle va te faire sa voix pire. C'est que mon entier a dit, il n'a pas tort. Il a raison. Elle va te faire ça. Elle va te faire ça. Si elle a fait ça à l'étoile, tout en sachant que l'étoile, c'est un tribaliste qui sont derrière elle. Quand elle fait ça, sachant qu'elle aussi, elle a contribué à plusieurs choses que l'étoile a pu faire dans son passé, dans le tribalisme. Elle accompagnait l'étoile. Donc, quand elle fait ça, c'est pour se racheter auprès de ces gens, auprès des frustrés qui étaient sur l'étoile chrétienne. Vous pensez que c'est fait à dessein? La prise de parole de Ndola Nyondo n'est pas anodin. Elle fait ça exprès. Elle sait qu'en faisant ça, les haineux, les rageux seront derrière l'étoile chrétienne. On va la soutenir, on va dire non, tu as raison. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde lui donne des raisons. C'est ce qu'elle veut. Avoir un peu de la sympathie, avoir un peu de la crédibilité sur la toile. Mais ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Les gens vont t'éviter. Les gens vont t'éviter, tout simplement. Tu ne peux pas voir une amie sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas, Ndola Nyondo. Tu ne peux pas avoir d'amis sur les réseaux sociaux parce que ce que tu as fait, c'est malsain. C'est malsain. L'étoile va t'éviter à jamais. À jamais. Les gens mettent seulement les organes. Les gens mettent les organes tout simplement. Mais sinon, l'étoile avait le droit de donner son avis sur l'affaire d'Aïcha. L'amitié n'y était plus. Il ne fait pas genre comme si les deux s'aimaient tellement. Il y avait trop l'amour. Non. Vu les dernières sorties de toi, que bien comprenez que la relation était à mort. Mais vous, aujourd'hui, comme c'est votre ennemi, vous profitez de l'amitié. Comme Aïcha était en cellule. Elle est sortie donner son avis. Peut-être elle n'aurait pas dû. Mais d'un autre côté, elle aurait dû aussi le faire parce que c'est une blogueuse à la fin de la journée. Elle a besoin d'entretenir ses followers. Mais vous jetez votre aigreur, frustration, haine sur elle parce que vous ramenez tout ce qu'elle a pu faire au passé. Non, c'était ton ami. On ne fait pas ça aux amis. Donc Ndola Nyondo, on fait ça à sa soeur. Reprochez ça à Ndola Nyondo. Parce qu'aujourd'hui, bizarrement, vous soutenez Ndola Nyondo comme si Ndola était un ange. Pourtant, Ndola a fait du sale à vos patrons ici. Elle a lavé,
rincer, nettoyer, sécher Lolo, laver, rincer, sécher Flore. Aujourd'hui, vous applaudissez, c'est dit. Quand j'entends les gens, d'autres disent non, c'est la stratégie. Personne n'est avec elle. Non. Je vous dis, dès lors où tu as soutenu quelqu'un sur un truc, tout ça parce que tu fais le aide-moi à tester. Moi, ce n'est pas le aide-moi à tester qu'elle fait d'ailleurs avec personne. Je n'insulte pas Aïcha. Je n'ai pas besoin d'insulter Aïcha. C'est vous les haineux là que moi je pourchasse. Sinon, Aïcha n'est pas dans mon viseur. Jamais. Aïcha a le droit de faire toutes ses sorties au vu de ce que l'étoile a fait. Mais vous, c'est quoi votre rôle dans ça? C'est quoi les grès, la haine que vous avez envers cette fille? C'est quoi? Ndolé Nyondo Sotia a lavé Lolo Fodja comme un poisson pourri. On a vu Lolo Fodja dans son live. Commenter. Tout ça pour le aider-moi. Tu penses que demain, si Ndolé Nyondo va te laver, il va te laver. Il va bien te laver. En attendant que Flore sorte, sa posture pour moi, j'adore. Elle ne dit rien. Elle ne se prononce pas. Elle ne commente pas. Elle ne commente pas. Elle suit tout. Mais elle ne commente pas. C'est comme ça qu'un leader va se comporter. Si tu n'as pas pu répondre quand l'étoile t'est clashé, Lolo, c'est pas maintenant que tu as joué, tu as fait l'hypocrisie en allant dans les lives où on insulte et commenter. Ça, c'est la petitesse. C'est montrer réellement que non. Ça te faisait mal. Mais tu faisais genre non, ça te fait rien. Ça te faisait vraiment mal. Je suis désolé. Arrêtez de montrer tous les jours vos lacunes. Chaque fois. Bon, je reviens à Maliba. Compresseur. Je dis et je répète. Tout ce que tu fais là, c'est l'insignage. Normalement, tu vas faire un live. C'est pas comme ça qu'un leader va se comporter. C'est vrai que parfois, tu gardes beaucoup le silence quand il s'agit des situations. C'est bien pensé de garder le silence, mais sur ce coup-ci-là, il s'agit de tes deux sœurs parce que l'étoile qui vient t'a toujours protégé. Ndolé Nyondo, pareil, t'a toujours protégé. On ne te demande pas de prendre parti, mais de dire la vérité. Que ici, tu as fuck up. Plus que c'est sur ton panel que tout a commencé. Hein. Tout a commencé sur ton panel. Voilà. Tout a commencé sur ton panel. Si tu as laissé faire, c'est que tu peux le résoudre. Oui. Parce que la façon dont les dieux se déchirent. Si tu étais une personne, un vrai leader, ça ne devait pas se passer ainsi. Oui, Composo, ça ne devait jamais se passer ainsi. Je pense qu'à la limite, tu devais leur dire, tu devais faire descendre les deux. Mais comme... Je ne sais pas c'était quoi la motivation de Composo de laisser les deux personnes se déchirer. Oui, c'était quoi la motivation? Sachant que Ndolé Nyondo et l'étoile qui vient se retrouver son panel, les deux ne s'entendent pas. Parce que même si c'est ta soeur n'importe comment, vu ce qu'elle t'a fait, en venant te jeter à la vedue populaire, même si tu la rencontres dans le panel de ton père, tu vas l'insulter. Oui, tu vas l'insulter. Vous avez cru être en famille, mais ça s'est tiré à balles réelles. Toi, la patronne, le descendre les deux. Tu n'as pas pu descendre, mais tu as laissé les deux se libérer. Se libérer pour à la fin faire un poste. Dis non, calmez-vous. Non, le poste, c'est se moquer d'eux. Et se moquer, c'est moi, l'étoile, je prends ma position. C'est juste que pour le moment, l'étoile doit faire la stratégie. Elle va essayer d'accepter le soutien de la TKC pour sortir de là. Mais sinon, au fond, là, elle vous a classés tous. Elle vous a tous classés. C'est même pas un débat. Elle vous a tous classés. Oui. Elle vous a classés. Ça serait une douleur, mais on a fait un malsain, méchant. C'est méchant. Non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. À la base, les deux n'avaient pas de problème. Il n'y avait pas de problème. C'est l'histoire d'Aïcha qui a tout déclenché. Comme elle va attirer son capital sympathie pour le tribalisme qu'elle a tant fait envers les Bamileke frustrés aussi. Elle va se racheter en jetant sa sœur à la vedue populaire. Et vous voulez qu'on accepte ça. Éviter Ndolé Nyondo. Oui, elle est méchante. Elle est malsaine. C'est une personne à éviter. Oui, je ne vais pas comprendre comment tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui le matin. Tu te lèves, tu fais un live, tout en sachant le pétrin dans lequel la personne était déjà. C'est pas comme si l'étoile chrétienne était... mais tout le monde était sur elle. Tu aurais dû m'attendre. Et sur quoi tu avais échangé avec elle en eBay? Vous avez parlé de ça. Elle t'a donné son avis, elle t'a donné sa position. Tu connaissais sa position. Et tu savais déjà que l'étoile chrétienne et Aïcha, c'était à séparer depuis l'amitié, n'y était plus. C'était fini. Mais dans tout ça, tu as quand même déposé ta caméra. Comme tu avais trop la vérité à dire là. Pourquoi
Quand il y a eu les problèmes entre Aïcha et elle, tu n'es pas sorti parler. Tu devais commencer par là. Mais si tu restais tranquille, ça t'arrangeait à l'époque là. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous entendez pas que tu as trouvé que non, tu vas sortir venir parler. Sorcière. Sorcière. Tu es méchante, Ndoye. Tu es méchante. Voilà. Il n'y a que les émotifs là qui vont te croire. Sinon là, non. Moi, je dis, les gens ont juste perdu la raison. Les gens mettent trop d'émotions. Les gens se disent que non, c'est l'étoile chrétienne, elle a tant fait de mal. Qui n'a pas fait de mal ici, là? Vous voulez ramener le passé. Moi, j'ai posé la question. Vous, les teams là, que ce soit Compressor qui est là, que ce soit Lolo Foudia, que ce soit Flore, si on veut ramener le passé de vos patronnes, vous allez vous en sortir. Vous avez détruit la vie des gens, ici. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est ça. C'est entre vous, les followers. Vous dites ça tout le temps. On voit les remembers qui sortent. C'est vous qui ramenez tout ça. Si on veut ressasser un peu le passé de toutes vos patronnes, même le passé des FP, on va s'en sortir, je ne pense pas. Donc arrêter de vouloir culpabiliser les toi qui bien que non, tu as fait du sale, tu as fait ci, tu as fait ça. Vous ramener le passé. Si vous ramenez le passé, on va ramener le passé de tous vos patronnes. On va voir si parmi vos patrons, il y a un ange. Il n'y a pas d'ange. Il n'y a pas d'ange. C'est que les doigts qui bien fait n'a rien fait. On dit que vous avez détruit des vies. Vous tous, comme pour ça, Lolo, Flore, elles ont détruit des vies. Aujourd'hui, si elles ne font plus ça, c'est parce qu'elles sont repenties. Voilà pourquoi on ne parle plus de leur passé. Pourquoi quand l'étoile a un problème, vous voulez toujours ramener le passé là? Vous jouez à quoi? Vous pensez dans la manipulation dans laquelle vous allez ne voir pas, on voit comment vous faites. Tout ça pour discréditer, tout ça parce que vous voulez jeter le discrédit sur l'étoile chrétienne. Tout ça pour jeter le discrédit sur elle. Ndola Miondo, c'est une sorcière. C'est une personne à éviter à tous les coups. Ben oui, c'est une personne à éviter. Elle savait depuis longtemps que Aïcha et l'étoile chrétienne ne s'entendaient plus. C'était fini. Les deux se sont les deux ont les problèmes. Ce qui est sûr, l'étoile chrétienne expliquait peut-être 10% de sa vie à Ndolo, Ndola Miondo. Mais Ndola Miondo, sadique qu'elle est, elle gardait ça pour attendre le bon moment, pour donner le coup de grâce. Elle a donné le coup de grâce là. Et ce qui est bon, que l'étoile ne veut pas se laisser faire. Voilà. Mais pour Ndola Miondo, ignore Ndola Miondo. Il faut l'ignorer avec la fabrication. Il ne faut pas fabriquer. La sortie que tu as fait la dernière fois, là, c'était bon. Il faut le laisser. Elle ne peut plus rien créer. C'est une vampire. Oui. C'est une personne à éviter totalement. Bah oui. Comme ça ne suffisait pas. Comme professeur Saucier fait un poste. Ton poste là est hypocrite. C'est un poste hypocrite. Ça n'a pas de sens, ton poste. Oui, ça n'a pas de sens. Tes followers déjà sont divisés. Tu devais seulement te baser sur ce que font tes followers. Pour leur faire comprendre. Pour leur faire comprendre que non, ce qui se passe là, ça ne devait pas se passer comme ça. Coucou ce que ça dit. Ça ne devait pas se passer comme ça. Tu as animé un truc dans ton live. Je ne sais pas si les patrons là, quand on vous appelle patron là, avec la visibilité que vous avez déjà, vous avez encore besoin d'une quelconque visibilité. Parce que là, je ne vois pas c'était quoi le but de laisser Ndola Miondo et les toi qui viennent dans un même live, tout en sachant que les deux ne s'entendent pas. Même s'il fallait qu'on arrange ce genre de truc, il faut qu'en IB, tu calmes d'abord les choses en IB avant de chercher à ramener ça sur Internet. Peu importe même si c'était la coïncidence. Mais là, j'ai doute fort que c'était la coïncidence. Il faut dire la vérité à Ndola Miondo. Ne cherche pas à garder les deux parce que tu chasses tes intérêts comme pour ça. Ça ne doit pas t'aider. Parce que Ndola Miondo demain va te faire la même chose. N'ignore pas comme Bertrand l'a dit hier. Ndola Miondo fut abeille. Elle était une abeille plein temps. Elle soutenait Flore. Dans tout moment, elle peut être jetée et retourner chez les abeilles. Hein. Et les abeilles vont la récupérer propre, sans tourner. Oui. Les abeilles vont la récupérer propre.
Donc elle fait aujourd'hui comme un ange, comme si elle ne peut pas tuer une mouche. Pourtant, elle a participé à plusieurs choses ici, là. Si Composition a détruit 10 vies, c'est qu'elle a détruit 2, Ndolé Miondo. Tous ces gens-là, elle a soutenu, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est une héros. Elle a mis votre adversaire à terre. Mais malheureusement, l'adversaire en face n'est pas facile. Elle connaît tous les stratagèmes. Elle utilise toutes les stratégies pour vous contrer. Et elle sait vous répondre. Ouais. Le reste qui est tout autour, les reines de Saba. Les reines de Saba, c'est ma personne. Donc, je ne peux même pas me plaindre que non, elle attaque les toits, que bien c'est des bonnes guerres. Mais les haineux, là, c'est vous qui m'intéressez. Je me dis que, mais attendez. Les haineux, là, c'est vous qui m'intéressez. À chaque fois, on vous attaque, vous dites que non, c'est des bonnes guerres. On s'en fout, elle a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne. J'ai posé la question à savoir. Si on ramène tout le passé de vos patrons, vos patrons vont s'en sortir. Vos patrons ne vont pas s'en sortir. Et dit tout leur passé. Parce qu'elles ont un passé lourd. Mais vous trouvez que l'étoile Caribéenne a un passé très lourd. Parce que vous ne l'appréciez pas. Même quand vous n'appréciez pas quelqu'un, parfois, restez factuel. Restez réaliste dans ce que vous dites. Ici, l'Andolé Mionda fuck up. C'est pas parce que l'étoile a trahi Aïcha Kamwas que Ndolé Miondo, sa sœur, donc c'est la trahi. C'est pas pareil. Je peux trahir mon ami à tout moment. Hein. Je peux me lever maintenant, c'est trahir mon ami sans état d'âme. Je m'en fous de mon ami. Mais ma sœur, pour qu'elle trahisse ma sœur, parce que je jette ma sœur, elle avait dit populaire, je vais réfléchir 10 fois. Hein? Je peux me séparer de ma sœur, mais on ne se parle plus. Mais porter ma caméra, venir déposer là, exposer ma sœur. Exposer l'état de ma sœur. C'est quoi? C'est la visibilité de quoi? Une visibilité qui ne donne d'abord rien. Parce que j'ai toujours dit ici que si on cherchait vraiment la visibilité, on connaît comment faire pour avoir la visibilité. On sait comment ça marche. Il suffit d'attraper ton mougou. Tu signes sur la personne. Et tu choisis le mougou. Tu sais qu'ici, on la déteste beaucoup. Quand tu choisis quelqu'un qu'on déteste beaucoup sur le méta, tu signes sur elle. Ton bloc va évoluer. Mais sauf que ça va t'aider. Ça va t'aider en quoi? Ça va t'aider en quoi? Ndolé Miondo fait ça parce que elle s'est dit que Ivana va l'appeler. Comme Ivana, c'est l'ennemi de l'étoile caribéenne. Ivana va l'appeler et dit, bon, je te donne un contrat. Vraiment. Ndolé Miondo. Vraiment, le noir. Le black reste le black. Hein. Le black reste le black. Elle fait les attaques à coup. Elle se réjouit d'avoir jeté sa soeur à la Vendée populaire. Elle se réjouit d'avoir jeté sa soeur pour les petits contrats. Elle se réjouit d'avoir jeté sa soeur pour les contrats que peut-être elle ne gagnera même pas. Parce que parfois, certains font un buzz comme ça là. Tu es dans le buzz, mais tu gagnes des contrats. Parce que toi, quand elle fait un buzz comme ça, elle finit les contrats. Hein. Elle vend ses produits. Ndolé, tu vends quoi? Tu ne vends rien. Tu ne vends que dalle. Tu veux juste te faire voir, avoir les vues éphémères. Tu veux juste avoir les vues éphémères. Dis aussi que je suis star. La starmania ne peut pas te prendre. C'est difficile. Ça fait longtemps que tu es sur le méta. Tu as beau faire, beau chanter, beau crier. Ça n'a rien changé. Tu as compris que l'étoile qui vient de toi, c'est 2 personnes différentes. Elle est arrivée, ça ne fait pas seulement. Ça fait pas 5 ans. Elle est la star qu'elle pense être. C'est ça qui te choque. Ça te choque. Pourquoi tu savais que les deux, Aïcha et l'étoile, les deux n'étaient plus amis? Pourquoi tu n'es pas venu dénoncer? Tu n'as pas dénoncé, pourquoi? Il fallait dénoncer. Tu dénonces quand ça t'arrange. Quand tu sens que non, ne te sert plus à rien. Tu sors, ouvrir ton gosier. On dirait une femme qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Après, tu as dit que non, je suis sincère. Tu es sincère où? Que non, ma soeur, on ne fait pas ça même à son pire ennemi. Je vais vous dire, hein, peut-être moi je le disais aussi avant, hein, mais c'est vrai, maman Bonifère n'a pas tort, maman Bonifère a raison de dire que ce ne sont pas les fous qui sont en prison. La prison que vous voyez là, ce n'est pas pour les fous. Donc Aïcha, si elle partait en prison, hein, elle partait en prison, ça devait être... C'était pour quelque chose. On n'est pas en prison pour rien. Retenez ça. On n'est pas en prison pour rien. Et la prison n'est pas seulement faite pour des fous. Ce n'est pas fait pour des poteaux. C'est fait pour des êtres humains. Donc tu commets une bêtise, on te ramène en cellule en prison. C'est que tu méritais être là-bas. Arrêtez de l'hypocrisie dans laquelle vous êtes là. La prison est faite pour des humains. Donc à chaque moment, je le disais, que donc, je ne sais même pas la prison à mon pire ennemi.
Si on te porte plainte et que la police t'arrête, que tu te retrouves derrière les barreaux, c'est vrai que les innocents sont en prison. Mais si tu es là-bas, c'est que tu es là-bas. C'est qu'il manque une place qu'il fallait que tu remplaces. Parce qu'au fur et à mesure qu'on dort, les gens sortent. C'est pas comme si les gens meurent seulement en prison. C'est un sort. Donc laissez l'hypocrisie africaine dans laquelle vous êtes là. Faites croire aux gens que vous avez trop pitié. Pourtant, au fond, vous n'avez pitié de personne. C'est quand ça vous arrange. Voilà. C'est quand ça vous arrange. Vous n'avez pitié de personne. Personne, je vous jure. Dolé Nyolo, même déjà, l'histoire d'Ahmed Kamer et l'Étoile chrétienne, Dolé Nyolo n'a pas fait des sorties pour soutenir l'Étoile chrétienne. Malgré ça, l'Étoile chrétienne a fait un live au moins de 1200 personnes où elle a valorisé Dolé Nyolo de l'avoir soutenu pour cette affaire. Et la bonne dame est allée en bas et écrit, oui, mère, derrière ma petite soeur, vous venez aujourd'hui la poignarder, tu es une sorcière, tu es une vampire. Franchement, une autre personne, pas toi. Elle a essayé d'embellir ton image. Peu importe. On dit, même si tu laves le porc n'importe comment, il va toujours retourner dans la boue. Là, elle t'a lavé n'importe comment. Ça n'a rien changé, Ndolé Nyondo. Tu ne peux pas être star. La star mania ne s'achète pas. Ça se mérite. Tu n'as pas cette aura-là. Tu es certes sur les réseaux depuis fort longtemps, mais tu n'as pas l'aura-là. Tu n'as pas cette capacité de convaincre les gens, d'argumenter un sujet les gens et convaincre les gens. Voilà. Or, l'Étoile chrétienne, elle a cette capacité-là. Elle commet des bêtises, mais elle sait aussi parfois faire la part des choses. Tu viens te vanter d'avoir trahi ta soeur et tu es content. Tu veux qu'on t'applaudisse. On vient applaudir une douleur, non, tu as fait du bon travail. C'est bien ça, franchement. Vous n'avez même pas honte. Donc, pour moi, c'est Composeur qui m'intéressait. Je voulais dire à Composeur que le poste que tu as fait à la Mamisa, mieux tu ne disais plus rien, tu te taisais. Tu ne parlais pas. Quand tu viens, tu fais un poste de ces gens, fais croire aux gens que non, patati patata, pourtant déjà dans ton propre life, tu avais appris partir en disant que non, Ndolé Nyondo a fuck up. C'est comme ça, quand tu tiens tête, tu lui dis la vérité. Ça ne fait pas d'être ton ennemi. Tu lui dis non, Mayam, tu as fait l'erreur en jetant ta soeur à la vie populaire. C'est tout. Vous jouez l'hypocrisie sur le méta. Mais à Nibé, vous arrangez propre. Soit vous arrangez à Nibé, mais vous venez sur le méta maintenant jouer la comédie devant les gens. C'est comme ça qu'on se comporte en tant que leader. Ne soyez pas leader seulement quand on cotise dans vos cagnottes. Vous sortez, vous demandez pardon, vous commencez à mendier. Pourquoi on cotise dans vos cagnottes? Soyez leader quand il faut. C'est maintenant qu'on va voir ton leadership Composeur. C'est maintenant. N'attendez pas quand vous avez un litchi pour sortir vos arguments, votre argument. Vos arguments autant pour moi. Oui, parce que quand il y a le litchi, ton français sort. Mais quand il y a les vrais problèmes, tu vas résoudre. Tu vas peut-être résoudre en 2 heures, tu ne parviens plus. Tu fais seulement des posts. Fais un live, tu interpelles les 2 personnes. Vous arrangez soit à Nibé. Maintenant, vous venez jouer la comédie devant le monde entier. Oui. Oui. Parce que la même étoile ici t'a soutenu. Elle t'a beaucoup soutenu ici, là. Quand c'est toi, tu viens dire merci. Mais quand c'est son tour, même s'il faut dire la vérité à Ndolé Nyondo, tu lui dis la vérité. Ça va te coûter quoi? Ndolé Nyondo veut se racheter auprès des frustrés bamileki qui sont sur le méta. Mais c'est qu'elle ne peut pas. Elle va convaincre les frustrés qui n'aiment pas l'étoile. Sinon, les gens comme nous, là, on a assez Ndolé depuis longtemps. Une grande sœur ne se comporte pas comme ça. Si c'était une autre personne à la place de Ndolé Nyondo, ça devait être la même chose. Dès lors où tu as encouragé quelqu'un, ma petite sœur, elle t'a adopté ma grande sœur, je pense que le respect voudrait que, avant de faire n'importe quoi, avant de tirer sur cette personne, réfléchis le simple mot grande sœur et petite sœur. Aujourd'hui, les gens veulent justifier. Non, ça n'a jamais été sa grande sœur. Ils ne sont pas du même village. Vous pensez qu'on appelle grande sœur parce qu'on est du même village. Parfois, vous dites mon ami intime. Vous basez sur quoi pour dire que c'est votre ami intime? C'est parce que vous vous accordez. Il y a de la chimie entre vous. Il y a le feeling entre vous. Vous parvenez à vous entendre. C'est ça. C'est ça la fratrie. C'est ça la famille. Pour vous, pensez que la famille, c'est ceux-là qui sont sortis du même ventre. Non.
Ndolé Miondo a adopté l'Étoile Cubienne comme sa petite sœur. L'Étoile Cubienne a adopté Ndolé Miondo comme sa grande sœur. Et ça matchait. On a vu. Sur son panel, elle était reine, elle était patronne. Elle mutait les gens à tort, à travers. Même quand tu n'as rien dit, les méchants étaient mutés. Et l'Étoile Cubienne n'osait rien dire. C'est parce qu'elle avait appris comme sa grande sœur. Mais sa grande sœur était là pour la visibilité. Pour après, la jeter à la visite populaire pour qu'on applaudisse. Et tu as une personne comme les compresseurs qui est aussi leur grande sœur. C'est chez elle que tout a commencé. Il faut un live. Le post là n'a pas son sens. Parce que je vais faire même 3 lives pour t'interpeller que le post là n'a pas son sens. Ça n'a pas de sens, le post là. Demain matin, je vais encore faire un live là-dessus. Le post là n'a pas sa place. Ça n'a pas de sens. Oui, il faut le dire. Ça n'a pas de sens. Apprenez à assumer votre leadership. Apprenez à les assumer. Tu tapes la main sur la table. Ce n'est pas que tu vas clasher de l'homme. Tu lui dis non. Tu as fait l'erreur. Soit, comme je l'ai dit, vous arrangez cela en eBay. Vous venez jouer la comédie à Mondo Vision. Comme une vraie famille. Vous pouvez même jouer à l'autodérision. Dis après, c'est le buzz. Ceux qui vont croire, ceux qui ne vont pas croire, on s'en fout. C'est honteux même pour toi, compresseur. C'est honteux. C'est sur ton panel que tout a commencé. Si tu es une personne sage et réfléchie, tu devais les faire descendre tous les deux. Tu n'es plus laisser personne parler. Tu les descends, tu les bloques même si possible. Je suis fâché. Tu tapes ta main sur la table. Je ne sais pas. Mais quand c'est le litchi, quand c'est le litchi,